Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Audrey qui vient de terminer, enfin il y a quelques temps, tu viens de terminer un accompagnement avec moi et donc tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour toi. Donc coucou. Bonjour. Est-ce que déjà pour commencer, Audrey, tu veux bien rapidement te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Oui, alors je m'appelle Audrey Valency, j'ai, 33 ans, j'habite, à Bègles, près de Bordeaux. Je suis maman de 2 enfants et je viens de m'installer, dans la région et redémarrer, axer plus mon activité après 10 ans de freelance. Ouais. Et c'est quoi du coup ton activité? Alors, j'ai plusieurs casquettes. Je fais du graphisme. Je crée des décors, notamment pour des événements, des vitrines de librairie et je propose des ateliers, pour la toute petite enfance et j'ai comme projet de créer des événements mêlant art et petite enfance. Yes, super. Donc du coup, tu en as parlé un petit peu déjà rapidement, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus finalement, c'est quoi les services que tu proposes et pour qui? Alors du coup, là, vraiment le travail, avec Lydie, ça a été de me spécialiser et du coup, à l'heure actuelle, je m'adresse vraiment aux professionnels, soit de la culture, soit de la petite enfance. Donc par exemple, c'est des, maisons d'assistantes maternelles, des crèches, des relais d'assistantes maternelles et à terme, j'aimerais aussi, intervenir dans des bibliothèques, voir des musées et le projet, qui, prend, petit à petit tournure, c'est, un festival, petite enfance, d'exploration sensorielle et artistique. Yes, super, top. Bon, du coup, tu nous expliques un petit peu ton univers avec donc de la créativité, la petite enfance, l'art, la culture. Euh, Finalement, enfin, pourquoi c'est sur ces sujets-là, ces causes-là que tu travailles? Comment ça t'est venu? Hem, alors, là, au cours de mon accompagnement, j'ai fait, l'exercice de rechercher mon ikigai, donc ma raison d'être et jusqu'alors, moi, je voyais la partie, créative, artistique comme, prépondérante et en fait, l'approche, de l'enfance et de la pédagogie sont ressorties mais au 1er plan, enfin au même plan et du coup, voilà, je me suis dit: oui, il faut que j'assume cet axe qui me correspond et qui mêlait aussi, tout mon parcours, d'ancienne animatrice, directrice de colo, formatrice BAFA. En fait, je me suis rendu compte que ça prenait en fait en compte, tout mon parcours et toute, la richesse des découvertes que j'avais pu y faire en fait, donc c'était, vraiment, enfin, logique, mais c'est vrai que jusqu'alors je le voyais pas et d'avoir en fait, ce fil rouge qui est ressorti me permet, beaucoup plus d'assumer, mes différentes casquettes parce que le sens maintenant, y est, je peux me présenter, le revendiquer aussi. Hmm, yes, trop bien. Et alors, est-ce que tu te rappelles, donc toi, tu as vécu un accompagnement de 3 mois, ça s'est terminé il y a un peu plus d'un mois. Du coup, bon, voilà, il s'est passé des choses pendant cet accompagnement et depuis, mais est-ce que tu arrives à te rappeler dans quel état tu étais, enfin, dans quel état, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais où tu en étais avant qu'on commence cet accompagnement? Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là? Alors j'étais dans un état, un peu parallèle, dans un monde parallèle. Donc l'année 2020 a été très chargée. Elle a commencé par la naissance de mon deuxième enfant, suivie 3 semaines après par le confinement, suivi par un déménagement, au moment de l'été et à une perte d'activité représentant, ouais 30 à 40 qui était, liée en fait à l'événementiel,
pour l'enfance que je faisais en proposition d'ateliers ou de déco d'événements. Et donc, voilà, à Bordeaux, on avait un tissu social, mais pro, enfin vraiment inexistant. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte que j'avais ce fameux syndrome de l'imposteur. Je manquais de confiance. Du coup, je ne savais pas comment me présenter. Enfin, voilà, j'avais des envies. Ce festival, justement, de la petite enfance, c'est en fait un rêve que je nourris depuis longtemps, mais que jamais j'osais à Paris l'assumer, le porter, enfin, ou même en parler, quoi. Donc voilà, j'étais bien paumée. Ouais, donc du coup, l'arrivée dans une nouvelle ville, et puis l'arrivée aussi d'un enfant avec pas mal de chamboulements. Et toi, du coup, tu étais entrepreneur depuis combien de temps à ce moment-là? 10 ans. Ouais, c'est 10 ça, ans. depuis 10 ans. Mais en fait, je me suis rendu compte, la suite, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, qu'en fait, je n'étais pas entrepreneur, j'étais freelance. Et Hmm. en fait, c'est une nuance énorme parce qu'en fait, je travaillais pour les autres, mais jamais pour moi. Donc, Ouais. voilà, j'étais indépendante, je gérais mon entreprise administrativement, mais c'est tout. Hmm. J'avais pas d'offre. En fait, je répondais aux propositions des clients. J'en faisais à mes clients, bien sûr. On collaborait vraiment parce que du coup, j'ai toujours eu et je conserve ces clients, donc vraiment des collaborations très intéressantes, même amicales. Mais voilà, j'avais pas d'offre en fait. Ouais. Et, et c'est une différence énorme. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, est-ce que tu arrives à te rappeler, donc voilà, il y a un peu plus de 3 mois, ouais, il y a même... Oui, parce qu'en plus, toi, tu avais commencé, avant même de prendre un accompagnement de 3 mois, tu avais commencé par le bivouac, tu étais venu sur une retraite d'une journée, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu te rappelles quelles étaient tes attentes à ce moment-là, avant de commencer, que ce soit le bivouac et ensuite l'accompagnement? Mes attentes, c'était de prendre confiance, d'arriver en fait enfin ça peut paraître bête, mais à me présenter et de faire le lien. Parce que autant il y a des gens qui vont voir comme une richesse d'avoir en fait différentes compétences. Et d'autres vont se dire, mais en fait, elle est amatrice, enfin, elle papillonne, alors que Hmm. finalement, moi, je trouve que tout se nourrit. Et en fait, finalement, les mêmes clients ou là, même les projets maintenant que je porte, et ben, je mêle tout ça. Le graphisme, l'animation, le décor. Hmm. Mais en fait, je bloquais sur vraiment le statut. Ouais. Et comme il y a une bonne partie en fait où je me suis formée sur le tas, et du coup, voilà, il y avait un truc d'arriver à s'assumer. Ouais, Ouais. c'était le gros du projet. Ouais, c'est vrai. Et du coup, comment tu as fait pour... qu'est-ce qui fait que tu as décidé de travailler avec moi spécifiquement là-dessus? Euh, Déjà, du coup, il y avait la séance de découverte. Donc, déjà, une bonne amie m'a recommandé, enfin, t'a recommandé plutôt. La séance découverte où là, je me dis tout de suite, tu m'as compris. Tu as compris le problème. Et, et déjà, j'ai senti une avancée, enfin, tu vois, voilà, de cibler des points. Après, j'avais encore quelques réticences par rapport à l'investissement financier. Et donc, du coup, tu m'as proposé de participer au bivouac. Donc, du coup, déjà, c'était de rencontrer des femmes entrepreneuses à quelques kilomètres de chez moi. Et donc, en plus, dans un moment où je me sentais quand même seule, ne sachant pas trop par où, comment aborder les choses à Bordeaux. Du coup, je trouvais que c'était une bonne opportunité et cette journée m'a fait un bien fou, quoi. Hmm. Du coup, ça m'a permis vraiment de reconnecter et c'est vrai que ton approche de aligner sa vie perso à sa vie pro
de prendre les choses vraiment dans leur globalité, on le fait pas assez, en fait. Parce Mmh. que comme freelance, justement, on se dit: «Je suis libre, je travaille pour qui je veux, quand je veux». Mais finalement, moi, j'avais du boulot tout le temps, en fait, avant la pandémie, et du coup, voilà, je me posais pas toutes ces questions, mais en fait, je me rendais pas compte à quel point, il y avait des choses qui me convenaient plus, en fait. J'avais Ouais. d'autres aspirations. Et du coup, voilà, cette journée, enfin, moi, je fonctionne vraiment par la rencontre humaine, et du coup, avoir l'opportunité de se voir dans un lieu magique, hyper inspirant. Enfin, je te l'ai dit, à la fin de la journée, c'est bon, je signe. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Et, Oui, c'est vrai que et- et ce je me lieu, suis il est sentie juste fou. vraiment, à la Mmh. fin de cette journée, enfin, centrée, quoi. Alors Ouais. que d'habitude, dès que j'ai commencé à avoir des projets personnels dans ma tête, je partais dans tous les sens. Alors que là, voilà, je sentais que le chemin, enfin, il allait falloir le construire, mais mes objectifs se sont apparus clairs, quoi. Ouais. OK, super. Et alors, tu en as parlé un petit peu de la question, de l'argent. Comment tu as fait du coup pour trouver, l'argent pour investir dans cet accompagnement? Du coup, c'est de l'argent que j'avais de côté. Donc du coup, c'est vrai que moi, je me suis jamais fait aider, et je pense que c'était vraiment, une erreur en me lançant. Après, au tout début, c'était aussi de l'expérimentation, quoi. À 22 ans, bon, je vais découvrir au gré de la vie, enfin voilà, mais c'est vrai que, bah, ouais, il faut faire appel à un professionnel. On peut pas tout gérer, et finalement cet investissement, financier, on retombe vite sur ses pattes, en fait. Heu, ouais, enfin je regrette pas du tout, et je vois, à quel point, sa valeur, et à quel point, ça m'a fait progresser dans mes projets. Bien sûr, là, j'ai de plus en plus de demandes, sur Bordeaux. Je me permets aussi de prendre contact avec les gens, donc en termes de rentabilité, ça ne sera pas immédiat, mais je suis, sereine, par rapport à ça. Voilà, ça arrivera vite. Ouais, OK, top. Donc là, tu es arrivé à la fin de ton accompagnement. Finalement, c'est quoi les résultats, les différents résultats que tu peux, que tu identifies, toi? Hem et en fait, donc comme je disais, j'avais déjà une société, mais donc j'ai été longtemps en auto-entreprise. Après, j'ai créé ma société. Mais du coup, elle avait un nom, administratif vraiment, et alors que maintenant, j'ai un nom que j'incarne, en tout cas que j'incarne petit à petit, enfin, mais que D'ailleurs, je est-ce que tu veux nous le dire? Parce que je crois que tu nous oui, l'as pas dit ah encore. oui, oui, donc ça s'appelle «Avec un peu d'imagination». Et le sous-titre, c'est atelier d'exploration, pardon, atelier de création et d'exploration sensorielle. Donc, OK. du coup, voilà, c'était de trouver un nom, du coup, qui prend en compte mes différentes, approches, et justement le truc de ne pas se renfermer, derrière, des métiers, figés, quoi, mais plus avoir, voilà, une approche globale. Mmh. Donc ça, ouais, ça a été, quand même le gros changement. Donc derrière, créer une identité visuelle, parce qu'en tant que, graphiste, je m'étais fait un logo sur mon ancien nom, mais j'avais travaillé, enfin, à peine 1 heure. Là, j'ai vraiment pris le temps de rechercher. Enfin, d'un coup, tout prenait son sens, quoi. Maintenant, j'ai un projet. Je suis pas juste, une société, administrative, quoi. Et oui, et du coup, voilà, de manière très logique, donc j'ai créé mon identité visuelle, j'ai créé mon site internet, j'ai travaillé, sur mes offres, j'ai travaillé sur mon fil rouge. On avait travaillé aussi parallèlement le modèle économique, ce qui a permis de voir à qui je m'adresse, quels sont les prix que je pratique. J'ai encore un petit peu de chemin à parcourir par rapport à ça, mais voilà, ça prend forme. Et j'ai créé un blog. Ça me paraissait, mais pas du tout à ma portée. Je bloquais, littéralement sur la partie, rédactionnelle, et finalement, voilà, je pose les choses,
Je pense qu'il y aurait des choses à améliorer par rapport à mon style, mais voilà, je suis vraiment dans l'idée de partager du contenu pédagogique. Donc, le blog est vraiment axé dessus, quoi. Et j'ai réalisé des premières petites vidéos d'ateliers, parce qu'en m'adressant à des tout petits, ça me paraissait indispensable de les voir faire. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, mes anciens clients, donc que j'ai conservés, ont vu ce que je faisais sur Instagram et du coup m'ont confié des missions, de nouvelles missions en plus de celles que j'avais par rapport en fait à cette spécialité. Et du coup, c'était génial de me dire, bah, en fait, de me spécialiser, je ne les perds pas. Donc, bien sûr, c'est déjà une librairie jeunesse et un espace d'atelier pour l'enfance. Mais voilà, là, j'ai pris un axe et vraiment, on réfléchit ensemble, du coup, à d'autres choses. Et ça, j'en suis vraiment ravie. Trop bien, super. Et alors, du coup, parmi tout ça, ou peut-être d'autres choses, pendant ces 3 mois d'accompagnement, enfin un peu plus si on compte le bivouac au début, le bivouac à la fin, mais du coup, c'est quoi le plus gros changement en fait, que tu as vécu là, pendant cet accompagnement? Bah, je pense mon état d'esprit quand même, où je me sens sereine et confiante. Mmh. Voilà, voilà, j'aborde les choses posément. J'explique, voilà, je suis en mesure d'expliquer ce que je fais. Euh, et, ouais, et voilà, d'avoir maintenant les épaules pour porter mes projets, pour Mmh. oser. Trop bien. Ah, ça fait tellement de bien d'entendre ça. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais, on arrive bientôt à la fin, mais voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent et qui se demandent enfin, qui hésitent à travailler avec moi, qui se demandent si c'est adapté ou pas? Euh, Enfin, voilà, je trouve qu'en fait, de se faire aider, comme tu m'as dit, de prendre de la hauteur sur sa Mm. situation. Ça, En je le fait, rabâche, hein. Prendre de la hauteur. Je le dis tout le temps. mais moi aussi, maintenant, je le dis tout le temps aux gens. En fait, c'est indispensable dans sa vie. On Mm. ne se rend pas compte à quel point on évolue et des fois, on se désaxe. Je ne sais pas comment dire ça. Et on n'est plus aligné en fait avec ses valeurs. L'arrivée d'un deuxième enfant fait que en fait on change malgré nous, notre couple change, notre vie change et c'est normal de faire évoluer notre situation professionnelle en fait avec tout ça. Mm. Et, et donc ouais, de prendre de s'offrir ce temps de prendre soin de soi, de se questionner et de se construire. Ouais. Cool. Bon, nickel. Et ben, on arrive à la fin de cette interview ou témoignage. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter ou pas? Bah, quoi que je suis heureuse maintenant voilà, dans ce que je fais, j'assume mes choix et que j'encourage tout le monde à le faire. Yes, super. Bon, bah écoute, un grand merci Audrey pour tout ce que tu nous as partagé. Je mettrai au-dessus, en dessous, je sais pas, quelque part autour de la vidéo, le lien pour aller voir ton site internet pour les personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Et puis, bah, je te remercie encore une fois pour ta confiance et puis voilà, d'avoir partagé tout ça, c'est vraiment chouette. Et puis du coup, pour les personnes qui nous regardent, si vous aussi vous êtes intéressés pour vivre bah, voilà, la même chose ou pas d'ailleurs que Audrey, puisque chaque parcours est différent, n'hésitez pas à demander votre séance découverte qui est gratuite. Donc ça, c'est aussi l'occasion de faire un petit point et de prendre de la hauteur, n'est-ce pas? Voilà. Ok, bon, bah, je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Salut! Au revoir.